Bonjour, ici Étienne, ça me fait plaisir d'être avec toi pour répondre aujourd'hui à la question la plus populaire en ce moment dans notre forum. C'est une question qui a été posée par Anonyme. Dans une semaine, combien de temps devrais-je passer à faire du cardio versus de la musculation? Avec exemple en pourcentage, s'il vous plaît. Donc, je vais dire ça. Anonyme, la prochaine fois que tu poses ta question, là, dis-nous ton nom. Comme ça, on va pouvoir te remercier officiellement d'avoir posé la question la plus populaire. C'est celle pour laquelle il y a eu le plus de votes. En passant, si tu veux poser ta question et puis voter sur les questions des autres pour décider à quelle question je vais répondre dans mes prochaines vidéos, je vais envoyer le lien dans un courriel et tu peux faire ça toi aussi. Alors, dans une semaine, combien de temps devrais-je passer à faire du cardio versus la musculation? J'ai préparé deux réponses avec des exemples en pourcentage. J'ai une réponse plus profil perte de poids, puis une réponse plus profil fitness, parce que les objectifs et la situation des femmes qui se retrouvent dans ces deux situations-là sont différentes. Alors bien sûr, il faut adapter l'entraînement. Pour un profil perte de poids, donc je pense plus à une femme qui s'entraîne depuis pas nécessairement très longtemps, qui n'a pas énormément d'expérience en entraînement et qui se reprend en main. Ça va inclure ces femmes-là, mais ça va au-delà de ces femmes-là, ça inclut aussi les femmes qui ont beaucoup de poids à perdre. T'sais. Si ça fait déjà peut-être 3 mois, 6 mois que tu as recommencé à faire de l'exercice, tu as déjà perdu 10, 15, 20 livres, mais il t'en reste un autre 10, 15, 20 à perdre, je te recommanderais de faire 50% de cardio et 50% de musculation. Ton objectif principal, c'est de perdre du poids et ces deux activités physiques-là vont t'aider à le faire. Le cardio te permet de brûler plus de calories pendant la séance et améliore ton cardio dans la vie de tous les jours, ta condition physique, donc te permet de monter les marches plus facilement, te déplacer plus facilement dans la vie de tous les jours, bouger plus pendant 24 heures. Maxime Saint-Onge parle de ça souvent, c'est très important. Il faut que tu dépenses plus d'énergie toute la journée. Si tu as un meilleur cardio, ça va t'aider à le faire. La musculation aussi te permet de faire ça en rendant les activités de ta vie quotidienne, là, ce que tu fais au jour le jour, plus facile. Si tu t'entraînes, tes muscles, c'est plus facile de transporter les sacs d'épicerie, de transporter le bébé, de charrier des boîtes. Je ne sais pas moi s'il y a un déménagement à faire ou chaque fois que tu vas avoir une occasion de bouger, ça va devenir plus facile de le faire si tu fais de la musculation aussi. Donc les deux sont importants et c'est pour ça que je les recommande à 50-50. Un autre avantage de la musculation, on en parle quand même assez souvent, c'est que ça augmente la dépense énergétique au repos. Ça augmente le métabolisme de base. Je crois qu'on se parle d'à peu près 13 calories par livre. Ce serait plutôt par kilo de masse musculaire par jour. Par livre, si je me souviens bien, c'est 6,7. Donc, pour chaque livre de muscle que tu gagnes, tu vas brûler à peu près 7 calories de plus par jour. À la fin de l'année, il y a des gens qui ont calculé que ça équivalait à peu près 5-10 livres de gras. Okay? Donc, si tu vas chercher... c'est pas une livre de masse musculaire qui va donner 5 livres de gras, mais avec un gain, je me souviens pas des chiffres exacts, désolé, mais avec un gain de masse musculaire raisonnable pour une femme, donc on se parle peut-être d'une dizaine de livres, à la fin de l'année, tu peux avoir brûlé 10 livres de gras juste en tenant compte de l'augmentation de ton métabolisme de base si tu n'as pas mangé plus pour compenser. Là, encore une fois, j'ai des petits doutes sur les chiffres, mais l'idée générale est bonne. Tu as plus de masse musculaire, tu brûles plus de calories même au repos. Alors, c'est une autre raison pour laquelle tu veux faire de la musculation. Si ton objectif, c'est de perdre du poids. Et puis, je vais parler maintenant du deuxième profil, le profil plus fitness. Alors, le profil fitness, traditionnellement, tu vas te retrouver là-dedans, c'est une femme qui est un peu plus jeune. Si tu as déjà été sportive dans ton enfance, si tu aimes la performance de haut niveau, tu aimes compétitionner, puis toi, tu veux un corps découpé. Tu ne fais pas nécessairement des compétitions de fitness, mais c'est le genre de physique que tu veux. Puis, tu t'entraînes fort, tu es déjà pas mal en forme, puis tu n'as probablement pas une grosse masse graisseuse à perdre. Okay? Il ne te reste plus beaucoup de gras à perdre, tu es peut-être dans le dernier 10 livres. Si c'est ton cas, le cardio prend moins de place dans l'entraînement, à mon avis, pour deux raisons. Premièrement, tu vas faire ton cardio par intervalle, beaucoup plus. C'est un cardio qui est plus dur à faire, donc ne convient pas nécessairement aux débutants. C'est pour ça que dans l'autre catégorie, il y en avait moins, puis tu passes plus de temps à faire ton cardio. Mais quand tu fais ton cardio par intervalle, tu peux mettre moins de temps dessus. Il est, pour le temps investi, plus payant. Donc, tu as moins besoin de mettre du temps sur ton cardio. Tu peux mettre plus de temps sur la musculation. Ça tombe bien. Si ce que tu recherches, c'est plus une shape d'athlète de fitness, il va falloir que tu fasses pas mal de musculation. Chez les femmes, c'est dur
de gagner de la masse musculaire, de raffermir les muscles, de découper, de rendre les muscles un peu plus saillants, un peu plus ronds, d'aller chercher plus de rondeur dans les épaules, les triceps, les cuisses, les fesses, faire sortir les abdominaux. Et puis pour ça, ça prend plus de musculation. Donc, tantôt, je disais que pour la femme qui est dans un profil perte de poids, je recommandais un 50-50%. Pour la femme qui est dans un profil fitness, je vais recommander un 33-66%. Fait que concrètement, si tu t'entraînes 3 heures par semaine, OK? Tu es dans le premier groupe, tu vas faire 30 minutes de cardio, puis après, tu vas faire 30 minutes de musculation. Donc là, tu es à 50-50. Si tu es dans le profil fitness, tu vas faire 20 minutes de cardio, probablement du cardio par intervalle, puis tu vas faire 40 minutes de musculation. Probablement de la musculation aussi avec des poids plus lourds, des nombres de répétitions par série un peu plus bas, puis des exercices plus avancés juste parce que tu as plus d'expérience. Tu as plus de temps, tu vas faire plus de séries, tu peux faire plus d'exercices différents ou plus de séries par exercice. Donc, bien sûr, là, je pourrais continuer pendant 1 heure de temps sur les variables d'entraînement puis la façon d'adapter un programme pour quelqu'un qui a un objectif de perte de poids de fitness. On ne fera pas ça ce matin. Mais si j'ai d'autres questions là-dessus, puis si j'ai d'autres questions populaires, là, bien sûr, j'en reparlerai. Donc, merci, Anonyme, pour ta question. Si toi qui m'écoutes, tu as une question et puis tu aimerais que j'y réponde, je t'invite à aller la suggérer sur le forum et de voter pour les questions les plus populaires. C'est à celle-là que je réponds. Alors, merci encore. Merci de m'écouter. À bientôt.